Allez, on va pouvoir commencer cette finale. Le double mixte à l'honneur durant ces championnats de France. C'est lui qui ouvre le bal des finales du dimanche. Ouais, beau démarrage là de Pauline. C'est toujours intéressant. On voit Grégoire et Pauline, un gaucher avec une droitière. Et pour un double, au niveau des déplacements, c'est toujours un petit peu plus simple. Et là, on vient de voir un petit peu le coup fétiche de Flavien Coton. Cette banane du revers, ce gros flip. Oh, ça commence très fort là. Allez, du beau jeu tout de suite en début de match, ça c'est bien. Un petit peu chanceuse là-dessus, Charlotte. Un peu de réussite, mais c'était quand même super bien fait. Et on va le voir, hein, Grégoire Jean, qui est un joueur avec un point fort coup droit, qui va beaucoup chercher à pivoter. Net. On rappelle que pour le double mixte, on va en 3-7 gagnants. Des matchs qui peuvent aller très vite. Exactement, et c'est pour ça que le premier set est d'autant plus important. Et là, un magnifique remise de Charlotte avec ce flip revers en pleine ligne. Et à noter quand même que Pauline et Grégoire ont éliminé en quart de finale et tête de série numéro 1 de ce tableau Pritika Pavad et Alexis Kourechi. Ils n'ont pas démérité pour atteindre cette finale. Ouais, Pritika qui est un peu passé à côté de ces championnats de France. Voilà, c'est une période comme ça. Il y a des moments hauts, des moments bas. Exactement. Qui a été très très médiatisée très jeune, enfin qui a performé très très jeune. Elle a le droit aussi d'avoir des périodes un peu plus compliquées. Ça fait partie de la vie d'un athlète. Exactement. Et vu l'implication qu'elle met au quotidien, on n'a aucun doute qu'elle va réussir à vite rebondir et repartir sur un super niveau de jeu. Oui, on voit là un Grégoire qui sait que Flavien veut beaucoup se tourner pour prendre le flip revers et qui voulait voir avec un service long. Et malheureusement, ça prend la bande du filet. C'est tout un petit service rentrant qui fait faire une petite faute à Flavien là. Ouais, attention, Charlotte et Flavien qui prennent le dessus. 7-3 et 2 services à suivre. Mais une belle remise de la part de Pauline. Une poussette très tendue. Et notez également que Pauline avait déjà remporté les championnats de France en double mix côté d'Esteban Dor il y a quelques années. Ouais, c'est vrai. Donc elle est habituée de cet événement-là. Il vient de recoller à 2 points. Et justement, voilà, on voyait Esteban là dans le fond de votre écran. Il y a un beau démarrage là. Ça va beaucoup mieux pour la paire affichée grand Chevilly, c'est en Normandie. Et on voit un Charlotte, c'est un petit peu inhabituel, qui en double bien s'avère avec son revers. Parce que c'est son service fétiche. Ça c'est parfait. Un bon service, un bel enchaînement, il n'y a rien à dire.
Allez, 9-7 et 2 services à suivre pour Grégoire Jean. La possibilité peut-être de recoller au score. Et à voir là si Flavien va oser revenir flipper avec son revers après la petite faute qu'il a fait tout à l'heure. Et non, il reste en coup droit. Et ça fonctionne. 3 balles de 7 pour Charlotte et Flavien. C'est bien servi de la part de Grégoire, une belle longueur. Première balle de 7 sauvée, mais il en reste 2. Et cette fois, ce sera sur le service de Flavien. Il va falloir que Pauline soit très solide là en remise de service. Ah ouais. Pour rester dans cette première manche. Ouh, la grosse faute là pour Charlotte qui fait un petit peu mal à ce moment-là du match. Pauline qui avait mal lu les faits. Allez, il leur reste encore une balle de 7. Oh là 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 là! Elle glisse partout! Magnifique la Pauline, il fallait oser. Le service qui sort un petit peu. Et elle part en pleine diago. Une belle zone là trouvée en remise par Charlotte. Petit côté revers. Ça fait une nouvelle balle de 7 pour Flavien et Charlotte. Oui, oui, oui. Eh oui, le filet qui est intervenu. Ouais. On revient 11 partout. Un peu de réussite là pour Grégoire sur ce flip. Flavien qui s'est laissé surprendre, ça a complètement cassé le rythme. Il a du mal à avancer. Qu'est-ce qu'il va faire comme service là, Grégoire? Encore un petit rentrant, ou peut-être un service long. Il reste sur le rentrant. Waouh! Très bien anticipé de la Ça part prend de le Charlotte. filet, mais c'était quand même magnifique. Pauline qui avait des mains au coude, mais Charlotte l'avait anticipé. Allez, ça fait, je crois, la 5e balle de 7 là. Voilà. C'est fait. C'est fait. Une première manche qui tombe dans l'escarcelle des paires Coton-Lutz. Une première manche. Bon, Flavien et Charlotte étaient partis devant, mais ensuite le niveau s'est resserré. Ouais, complètement. On a eu peur que, en tout cas, ces débuts de manche, cette première manche aille très vite. Mais il y a une bonne réaction de Pauline et de son partenaire. Et là, on voit Camille avec Bastien, les malheureux demi-finalistes d'hier, avec leur maman, enfin avec la maman de Camille, pardon, Oui. qui viennent supporter la petite sœur. Là où Pauline et Grégoire ont bien changé, je trouve, ce niveau du service remise, ils étaient beaucoup plus agressifs. Et on voit là, des beaux ralentis. Ah, ça fait du bien de voir du ralenti. Ça nous a manqué un petit peu hier. Là, c'est Ouais, parfait. c'est magnifique. Et on voit la paire Flavien Charlotte, coachée par Alice Jonot, l'entraîneur de Flavien Coton. Et on a vu Laura Pfeiffer, officier pour la paire adverse. Ouais, Laura qui a passé beaucoup de temps sur cette chaise ce week-end. Ah oui, elle Vu les était. résultats de Pauline et Anaïs. J'ai l'impression qu'elle était tout le temps là. C'est pas qu'une impression, je crois. Je sais même pas si elle a pas dormi là, sur sa chaise. Et allez, seconde manche avec Charlotte au service.
voilà, les loges de ce Palais des Sports pour être au plus proche des pongistes. C'est parti. Ah bah là, on peut difficilement être plus proche. Hein. J'ai rarement vu ça, je crois, dans une salle de ping. Ouais, il y a une proximité qui est vraiment sympa. Même si le plateau n'est pas très grand, du coup, les espaces de jeu ont été un petit peu réduits. Hein. Ils sont aux normes, évidemment, mais ils peuvent être parfois plus grands. Et pour aujourd'hui, là, pour les finales, ils ont bien agrandi. Ouais, ça a été agrandi tout de même, ouais. Ouais, super flip là encore de Flavien. Vraiment, ça, c'est un coup qu'il maîtrise à la perfection. Et attention, il y a déjà un petit peu danger là pour Pauline et Greg. Et encore, hein. Pauline qui pourtant essaie de servir son trop d'effet latéral pour empêcher ce flip revers, mais ça suffit pas. Ouais, bien fait ça. L'intention était bonne, hein, quand même, là. Ouais, un petit peu de précipitation du côté de Charlotte. Mais l'intention est là, être agressif et prendre l'initiative. Elle laisse important pour Grégoire et Pauline de faire des bons services pour rester dans cette seconde manche. Ouais, super démarrage là. Et on voit, hein, ça part d'un bon service de Grégoire, service rentrant. Et derrière Pauline qui se dégage en pivot, qui trouve une belle zone. Mais est-ce que quand on dispute le double mix comme ça et qu'on sait qu'on va disputer la finale du simple tout à l'heure, on n'est pas inconsciemment, on garde pas un peu d'énergie sous le coude, on est vraiment à fond. Ça va être compliqué à gérer quand même, hein, ce planning tellement chargé. Et là, disputer 2 finales dans la même journée pour Pauline. J'ai parlé avec elle, je peux vous dire qu'elle était à fond, qu'elle comptait garder aucune énergie et tenir sur chacun de ses matchs. Et puis ce week-end, hein, elle surfe un peu sur la vague. Elle a un sacré niveau de jeu, Pauline. Et puis elle a gagné le double, hein, féminin. Exactement. Donc, vous imaginez si elle parvenait à faire un triplé? Ce serait une première. Hein. Ah ouais. Et pour l'instant, c'est un petit peu mal embarqué là dans cette finale du double mixte. Il va falloir très vite réagir. Et on voit un Pauline qui tente un nouveau service là pour empêcher ce flip revers de Flavien. Bravo, le service long qui surprend Flavien. Alors, est-ce qu'elle va retenter un service long ou changer? Et ouais, un deuxième. Et pourtant Flavien qui était resté en coup droit. Mais il fait quand même la faute. C'est très bien joué hein, de la part là de Pauline et Grégoire. C'est un peu le même scénario que dans le premier set. Hein, la paire de Pauline et Grégoire était menée assez sévèrement. Puis ils sont revenus à égalité. Et après, c'est allé vraiment au coude à coude à la photo finish pour départager les 2 paires dans le premier set. Un super flip là. Waouh, belle défense là de Flavien. En plein coup droit. C'est dommage hein, parce que Grégoire a fait un super flip revers. Ouais, Pauline elle s'en veut un petit peu là. Parce que c'est quand même un bon schéma de jeu.
C'est vraiment le même scénario hein, que dans le premier set. Complètement. L'impression de déjà vu là. Exactement. Normalement, c'est quand on est fatigué, ça. Attention, Grégoire qui est un petit peu loin de la table, je trouve. Oh. Beaucoup de réussite là. Ouais, il en faut. Ils en ont bien besoin là. Ça leur permet d'éviter de devoir sauver des balles de 7. Allez, Charlotte qui sert sur Pauline. Pour la belle défense. Mais c'est solide hein, derrière. Ah là là, ouais, très solide. 3 balles de 7 pour la paire Lutz-Coton, qui pourrait éventuellement mener de manche à rien. Ouais, Pauline hein, qui a voulu tendre en ligne pour changer, mais ça passe pas. Et c'est fait. Pauline et Grégoire qui sont menés de manche à rien. Pourtant, ils sont pas très loin, mais ils ont du mal à démarrer les sets et surtout, ils ont du mal à les terminer. Ouais, pour le moment, Flavien et Charlotte font une super finale. Il y a très peu de fautes directes. Et surtout, ils dominent en service remise et on sait qu'en double, c'est vraiment la clé. On va voir là si l'Europe peut faire au coaching pour trouver quelques petites solutions pour aider ses joueurs. Ouais, là, on voit un magnifique ralenti. Regardez le travail des jambes Ouais, au tennis de table. magnifique. Il y a encore une belle ambiance hein, dans la salle là pour ce jour de finale. Ouais, c'est la fête du ping, hein, les championnats de France. La fête du ping tricolore. Tous les ans. Et ça augmente d'année en année. Ouais, le niveau augmente, la qualité d'organisation augmente et le public est toujours de plus en plus nombreux sur les 3 jours de compétition. Exactement. Compétition de danse, on l'a dit à plusieurs reprises en termes de programme. Entre les doubles messieurs, doubles femmes, doubles mixtes et les simples hommes et dames, ça fait beaucoup de matchs. Et allez, hein, Pauline et Grégoire, il faut absolument bien la démarrer celle-ci. La 3e manche. Et 2 bons services là. Qu'est-ce qu'il a manqué à Pauline là sur ce point? Elle était un petit peu haute sur ses jambes. Ouais. J'ai l'impression qu'elle attendait une balle courte et qu'ils ont rallongé. Un peu déséquilibré. Exactement, un peu déséquilibré vers l'arrière. Flavien qui a voulu jouer très fort là sur ce coup droit. Et plus 2 hein, pour Pauline et Grégoire. À mon avis, c'est la première fois du match peut-être. Ça c'est magnifique. Hein. La remise piquée de Flavien et Charlotte qui enchaîne avec ce revers petit côté. Bravo. Oh, Flavien, superbe. Et on revient à 3 partout dans cette manche. Attention, hein, parce qu'ils sont au pied du mur, Grégoire et Pauline. Hein, il faut absolument qu'ils s'imposent dans les 2 prochains sets, dans celui-ci et le prochain, s'ils veulent aller chercher la belle. Exactement, mais quand Flavien remet comme ça, c'est imparable. Allez, il est au service, Flavien Coton.
Voilà Pauline qui a tenté une remise tendue. Les choses étaient prêtes et temps mort. Ah ouais, là, le temps mort, il faut le demander maintenant, c'est clair. Ouais, c'est maintenant ou jamais. Hein. Il faut absolument corriger le tir très très vite. Allez Laura, qu'est-ce qu'elle va leur dire? Eh ben, c'est une bonne question. On essaie d'écouter, Leili, on a un micro. Peut-être si tu remets un peu milieu aussi, ça donne moins d'angle à Charlotte parce qu'elle essaye vachement de jouer les angles pour t'écarter. Peut-être elle aura moins d'angle pour que Greg puisse enchaîner. Donc tu vois si tu arrives à garder un peu milieu. Okay. Et derrière on repart avec tout le service, donc ton rentrant il a bien marché. Moi. Vas-y, on repart sur ça et on voit après. Okay. Et après en remise, tu as raison de jouer milieu sur la milieu court, si je peux la tirer, c'est top. Tu peux piquer En court. fait, avec le contre-effet, il est gêné. Et puis pour l'instant, en contre-top, il essaye d'y aller. Mais t'as fait virgule milieu, c'était bien. Franchement, c'est bien, il y a des bonnes intentions. Faut continuer, de toute façon, il n'y a pas de choix. Mais bien les jambes quand tu veux pivoter, il y a des fois tu vas jouer un peu. Il manque un chouïa de déplacement. Après, faut continuer, faut y aller. Hein. Ça peut jouer à pas grand chose. Hein. Allez. Ça peut jouer à pas grand chose. Voilà les derniers mots de Laura. Et en gros, elle a dit à Grégoire, faut continuer dans le service long, milieu en tout cas. Je sais pas si tu as réussi à entendre Leili. J'ai absolument rien entendu, c'est pour ça. Voilà, je me doutais. Non, on a bien entendu et honnêtement, ça fait quand même du bien d'entendre des commentaires pendant ces échanges. En tout cas, d'entendre les commentaires du coach. Complètement, ouais, c'est toujours hyper intéressant. Et ça apporte vraiment quelque chose. Hein. Voilà, attention Charlotte, là, la troisième faute de remise dans ce set. Pauline qui a un service rentrant d'une grande qualité. On a trouvé la petite solution. Je pense que Leili, tout à l'heure, elle va pouvoir entendre, s'il y en a d'autres, les commentaires des coachs. 5 partout. Bravo. Gros contre-top hein, de la part de Pauline. Qui était bien basse sur les jambes cette fois. Et encore hein, là ce revers de Flavien qui met une qualité incroyable. Allez Grégoire au service sur Flavien Coton. Et bien visiblement Grégoire écoute les conseils de Laura avec ce service. Il a peut-être bien raison. Ah, magnifique ça. Belle combinaison. Cette fois elle ne s'est pas laissée avoir. Pauline elle a bien anticipé le pivot. Et elle a envoyé en pleine ligne. Ah, c'était juste derrière le filet. Il fallait aller chercher cette balle. C'était difficile. Hein. Une belle variation de la part de Flavien. Une balle qui est bien piquée. Et il est au service maintenant, Flavien. Oh, attention Il avec s'était Grégoire couché, qui était Grégoire. au sol. Ouais. Fallait pas que la balle revienne. Il était sous la table. Il se planquait. Heureusement, oui, effectivement, la balle n'est pas revenue. Il avait... il était en difficulté là. Et un point à peu près identique. On va peut-être maintenant... avoir le droit à une troisième manche. Exactement. Ils sont plus qu'à 2 points du set. Dans cette finale. Avec en plus le service de Pauline qui a bien fonctionné hein, dans cette troisième manche. Ouais. C'est pas fini. Ah, c'est fini. Allez. 3 possibilités d'empocher une manche pour la paire Chasselin-Jean. Pauline au service, toujours. En tout cas, on peut parler d'un temps mort payant hein, pour Laura. Ouais.
Et c'est fait. C'est fait, c'est fait. Ben, on aura l'occasion d'écouter à nouveau du coaching là dans cette finale de double mixte. Et on va aller écouter un petit peu, ce qui se passe dans l'autre paire. Là, on n'entend pas bien, par contre. J'allais dire, soit c'est encore moi qui entends pas, soit on n'entend pas très bien. Non, la musique est très forte. Un peu plus dans les diagos. On peut en mettre un peu plus dans les diagonales, hein, c'est ce que j'ai entendu. Exactement, ouais. Regarde l'engagement, mais blessé, on peut jouer dur dans les diagonales. Ça, c'est pas grave. Là, il reprend son service revers pour l'instant. On sortait pas si mal quand il servait sur Greg. Quand t'as le démarrage, en revers, en diagonale. Ouais, carrément. On joue pas, ça sert à rien de jouer dur dans la ligne et tout. On fait attention sur les blocs, il n'y a pas besoin de jouer dur. On pose, là derrière, on continue. Qualité de balle. Qui c'est qui sert sur Greg là? C'est lui. Pas trop loin derrière. Hein. Ok. Et au pire, ça va pas, on l'attaque dur. Hein. Allez. Alors là, il décortique tout un petit peu, toi qui as tout compris. Pas concrètement, hein, les journaux leur demandent de mettre plus d'intensité. Et une fois qu'ils ont l'initiative d'aller en pleine diagonale et de ne pas s'embêter à aller en ligne. Et elle aussi demande à Charlotte d'être un petit peu plus proche après le service de Flavien. Mais globalement c'est ça, hein, mettre beaucoup d'intensité. Comme il l'avait fait hein, sur le début des 2 premières manches. Et le cri là hein, de Charlotte qui veut mettre une grosse pression hein, dans cette 4e manche. Oh, c'est magnifique ça. Le sauvetage. Bravo Flavien. Oh, le sauvetage de Flavien. Pourtant c'était super bien remis. Et ça fait déjà 2-0. Et ben en tout cas ils écoutent bien Alice, hein. Ça va en pleine diagonale et on n'hésite pas. Et on voit là Pauline qui veut à nouveau tenter un service long. Et encore un. Et là, il y a gros danger hein, pour Pauline et Grégoire. Ça enchaîne 4-0. 2 services à suivre. Ils en mettent beaucoup plus hein, là, dans cette 4e manche, Flavien et Charlotte. Encore une fois. Hein. Oh là là. C'est magnifique. Quelle intensité là. Flavien et Charlotte qui se sont complètement réglés pour l'entame de cette 4e manche. Ils veulent pas aller à la belle, hein, ça c'est sûr. Ils veulent aller tout de suite chercher la victoire. Hier, ils se sont fait une belle frayeur en demi-finale. Après que leurs adversaires aient sauvé, je crois, 4 balles de match dans le 4e set. Ils aimeraient conclure là 3-1. Et allez, ils reviennent à 3 points. Allez, ça va être quoi l'option retenue pour ce service? Waouh! Quelle remise encore là. Hein. Le service du gaucher, petit causé, mais Charlotte, elle s'engage pleinement en diagonale. Charlotte qui sert maintenant. Tout leur réussit là, la paire Lutz Coton.
Et quelle feinte là, hein, de Flavien, qui vient complètement décroiser ce coup droit. Hyper intelligent de sa part. Attention quand même, hein, il était prêt Flavien. Et bravo. Grégoire qui a bien suivi là. Et le temps mort demandé par Alice Giono. Bah oui, c'est normal, c'est bien. Parce qu'il faudrait essayer de ne pas laisser revenir le camp adverse. Et on va aller écouter Laura Pfeiffer. Finalement, non, on reste sur... c'est logique, la paire qui a demandé le temps mort. Bon, on entend surtout les Village People. Hein. Exactement. YMCA. Ouais. Il y a une telle ambiance dans la salle que forcément... C'est bien, ça permet un peu de s'imaginer le bruit aussi pour les joueurs. Hein. Allez, on écoute. On continue à avancer. Hein. Ils ont l'impression, on est devant. Ouais, c'est devant, on lâche rien. Allez. Ils ont bien raison, ils sont devant. On lâche rien. On lâche rien. Et la consigne principale là, hein, de la coach Alice, c'est de mettre plus d'effets et de rentrer un petit peu moins fort pour éviter hein, le type de bloc que Grégoire a fait sur le dernier point. Il y a un beau placement là. Belle remise de la part de Grégoire, ce flip en ligne. Il ne se laisse pas avoir Grégoire par ce service long. Et ils sont encore là, hein, Grégoire et Pauline, dans cette quatrième manche. Super. Quel démarrage là. Superbe. Allez, Pauline et Grégoire qui se rapprochent. Un petit point de retard seulement. Et c'est là, hein, Pauline, sa grande force, c'est cette qualité de première balle qu'elle a, que ce soit en revers ou en coup droit. Et c'est parfait, hein. Exceptionnel. Ils reviennent à 8 partout. La paire Chasselin-Jean qui était très mal menée. Ça n'est pas terminé de ce set et ça n'est peut-être pas terminé de ce match surtout. Ils ont été bien plus agressifs là sur le dernier point. Ils ont pris le jeu à leur compte. Oh là là, le bloc de Grégoire, incroyable. Et Alice doit pas être très contente hein, parce qu'elle lui avait dit à Flavien de privilégier l'effet. Et il est rentré fort en pleine raquette revers. C'est la punition immédiate. Un beau service. Partout. Allez, attention en fin de set hein, pour Pauline et Grégoire. Ils ont toujours pêché en début et en fin de set. Là, c'est pas le moment. Surtout là, Pauline qui va venir servir sur Flavien.
Est-ce qu'elle va resservir long? Et ça fait une balle de match pour la paire Lutz-Coton. Mais là, il y a pression maximale du côté de Pauline, qui va devoir sortir un excellent service pour empêcher de Flavien de partir trop fort. Et voilà, c'est fait. Flavien et Charlotte, une des paires très très jeunes de ce tournoi, qui devient championne de France. On rappelle que la sœur Camille avait remporté ce titre en double mixte avec d'autres partenaires à deux reprises, et en tout cas l'an passé, c'était avec Bastien Rambert, je crois. Le titre reste dans la famille. C'est un titre familial. Exactement, un grand bravo à Charlotte et Flavien, ils ont fait un tournoi magnifique et une finale avec un niveau de jeu encore super élevé. Et quelle intensité là, ils nous ont mis. Ils ont le sourire et ils le peuvent. Cette fin suspense, 16 et 19 ans, les nouveaux champions de France du double Ouais, mixte. c'était Merci de saluer les finalistes, Pauline Chassement. C'était une belle finale. On va écouter les champions de France au micro du speaker, peut-être aussi les vice-champions de France d'ailleurs. Et je pense à un premier titre de champion de France pour Charlotte comme pour Flavien. Donc de belles émotions forcément. Et on voit le coach de Charlotte, Jérôme Richer, qui vient les féliciter. C'est des belles images, hein, quand c'est l'implication au quotidien, les heures passées ensemble. Dans quelques minutes, il y aura la remise des médailles ici même sur le plateau, tout près de la table. Et nous allons demander aux vainqueurs de nous rejoindre un court instant pour recueillir évidemment leur réaction à chaud dans un instant de Charlotte et de Flavien. Les nouveaux champions de France, c'est leur premier titre en senior, mesdames, messieurs. Vous pouvez les applaudir encore, Charlotte Lutz, Flavien Coton. Charlotte, on va commencer avec toi, Charlotte. 19 ans, premier titre en senior. Tu as été 3 fois médaillée en simple. Qu'est-ce que ça représente d'être enfin championne de France senior dans le double mixte? Oui, c'est vrai que j'ai perdu 2 fois d'affilée en finale en 2023 et en 2024 en simple. Là, j'ai été éliminée assez rapidement en simple et du coup, c'était assez frustrant. Je voulais remettre ça en mix avec Flavien, d'aller chercher cette médaille d'or. Je suis vraiment fière de nous. On a fait un sacré parcours, donc vraiment fière. Alors, c'est vrai que vous connaissez depuis un certain temps tous les deux, hein. On vous voit régulièrement à l'œuvre en compétition, notamment sur la scène internationale. Ça a joué, vous aviez des repères avant de commencer la compétition? Oui, c'est vrai qu'on fait plusieurs tournois WTT ensemble. Du coup, on s'est entraîné déjà plusieurs fois. Donc, on a quelques repères et puis nos attitudes sont assez complémentaires. Donc, ça nous fait évoluer. En côté de Charlotte, 19 ans, Flavien, 16 ans. 16 ans, mesdames, messieurs. L'une des pépites également du tennis de table français et mondial. Flavien, il vient de me souffler à l'oreille, j'ai quasiment plus de voix. Qu'est-ce qui se passe? T'as trop crié en match? Bah ouais, surtout hier soir où on a gagné 11-9 à la belle. J'ai un peu trop crié, je pense, et je me suis réveillé avec la voix cassée, mais bon, j'ai fait de mon mieux et je me suis quand même encouragé et ça a fait le boulot. Oui, parce qu'il y a eu un sacré parcours pour vous, hein, Charlotte. Il y avait ta sœur Camille en demi-finale qui, aux côtés de Bastien, vous avez battu l'an passé. Ça a été une sorte de revanche, donc c'est un parcours semé d'embûches qui vous rend fier. Bah ouais, on les avait perdus à la belle en quart de finale l'année passée. Hier, on a plutôt dominé le match. On a eu plusieurs balles de match au 4e set. Et on arrive à rester solide dans le 5e set et gagner 11-9 à la belle. Donc c'était une immense fierté pour nous. Bon, un premier titre en senior, le début d'une longue série pour tous les deux. Je vous le souhaite. Merci encore. Applaudissez-les très fort, Charlotte Lutz et Flavien Coton.